Bonjour tout le monde, ici Motard et Histoire, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la deuxième vidéo consacrée au château d'Aulnoy-sur-Seille. Dans la première vidéo, nous avons pu nous consacrer à la petite balade touristique pour se rendre jusqu'ici. Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur l'histoire de ce lieu. Si vous êtes un amateur d'histoire et de petits lieux que l'on peut trouver un peu partout, vous êtes au bon endroit. Alors prenez le temps de vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer mes futures vidéos. Vous pouvez également partager la vidéo autour de vous, mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire, ça fait toujours super plaisir. Sur ce, je vous laisse, c'est parti! Le château d'Aulnoy-sur-Seille. À l'origine, il s'agissait d'une simple place forte dépendante de l'évêché de Metz. Au XVIIIe siècle, le duc Léopold Ier de Lorraine décide de remplacer cette place forte par un château, et il en charge son architecte, Germain Beaufranc, également connu pour avoir construit entre autres le château de Lunéville. Les tours d'attente des XIVe et XVe siècles ont été intégrées au plan, et la façade est conçue en 1726. Nous pouvons donc voir une nette différence de style architectural entre ces tours et le château final. C'est à cette date que le comte des Armoises, gouverneur des enfants du duc et propriétaire du château, devient le marquis d'Aulnoy. Seulement, le 7 mars 1772, Michel-Joseph de Cœur de Roi, premier président du Parlement de Nancy, fait l'acquisition du château et sa descendance en conservera la propriété jusqu'au XXe siècle. La Première Guerre mondiale fait de gros dégâts à l'édifice et il est petit à petit reconstruit à partir de 1920 pour être classé monument historique en 1926. 8 ans plus tard, un ordre religieux du nom des frères maristes rachète la propriété et y fait installer une école ainsi qu'un internat. La Seconde Guerre mondiale cause à nouveau des dommages au site, qui est d'abord partiellement restauré de 1946 à 1979, avant d'être laissé à l'abandon. Mais l'histoire se termine bien pour ce château. En 1993, le SIVOM, syndicat intercommunal à vocation multiple, entre Seille et Nied, ou Nied pour les Français, s'en porte acquéreur et le réhabilite avec le soutien de l'Europe, de l'État et du Conseil général de Moselle pour un coût de presque 2,7 millions d'euros. C'est grâce à cette action qu'en 1999 a lieu la première rentrée scolaire dans le château, qui habite désormais la nouvellement baptisée École des Armoises, une école primaire publique accueillant plus de 150 élèves, mais également une association, le Foyer rural des Armoises, qui propose de nombreuses activités et manifestations culturelles et sportives. Et voilà, c'est tout pour ce nouveau site. J'espère que son histoire vous aura plu. Si c'est le cas, comme dit, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo et la chaîne autour de vous, ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle visite. D'ici là, portez-vous bien. C'était Motard et Histoire. Tchuss!